C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal présentée par Nathan Kiboué. Voici donc les titres. Le journal. Nous sommes dans la chefferie Moulangué, au village Bonnet, sur l'axe Rail. Un homme répondant au nom d'Ngoï Kabetole était mort depuis vendredi dernier. Jusqu'à présent, aucune de ces nouvelles n'est signalée. Le journal. Un atelier a été organisé par l'UNICEF, Caritas et RFMet à l'école primaire Mendeleo 1, auquel les enseignants et le directeur des différentes écoles ont pris part. Le but principal de cet atelier est d'aider les enfants à ne pas interrompre leurs études suite à l'impossibilité et irresponsabilité des parents. Le journal. Et en sport, on a joué la finale de la Coupe du Monde féminine remportée par les Espagnols sur les scores d'1-0 devant les Anglaises. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le journal. C'est depuis le vendredi 18 août 2023 que la publication des résultats des examens d'État était disponible sur les réseaux Vodacom. C'était premièrement les 6 provinces ciblées par le ministre de l'EPST selon le programme élaboré pour ne pas causer la surtraction pendant la connexion au réseau Internet. Ce lundi interviendra la publication des 6 provinces du pays parmi les 66 provinces éducationnelles. Écoutez les propos de Tony Mwaba, le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire. La rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives. Le journal. Le gouverneur de la province, Madame Gilingungwa Mayuma, a tenu une rencontre dans la salle des réunions du gouvernorat vendredi dernier. Une première depuis qu'elle a été rétablie de ses fonctions par la Cour constitutionnelle. On prit part à cette rencontre les chefs des divisions, les responsables des régies financières de la ville de Kalemi et ceux des différents territoires, le membre de son cabinet de travail, ainsi de suite. L'objectif de cette réunion était celui de maximiser les recettes de la province qui étaient à 1,5 million américains avant son départ à Kinshasa. Elle a exhorté aux participants de travailler pour une maximisation des recettes de la province dans l'objectif majeur du développement de la province. Signalons que ce lundi, Madame le gouverneur est à Kongolo pour lancer les travaux de réhabilitation de la route Kongolo-Nyunzu. Le journal. Une bonne nouvelle pour la population de Kalemi, la cour de l'hôtel de ville sera bientôt revêtue d'une nouvelle robe. Les travaux d'aménagement seront bientôt lancés par l'autorité en place. Quelques différents matériaux sont déjà disponibles et entreposés attendant que le début des travaux dans les tout prochains jours. Le financement de ces travaux d'aménagement de la cour est issu de la caisse urbaine. Le journal. Précisément à quelques kilomètres de la ville de Kalemi, au village Bonnet sur l'axe Rail, ce vendredi dernier, un homme âgé de 30 ans a été happé par un crocodile dans la rivière Lukuga. Le disparu victime a été attrapé par cet animal féroce pendant qu'il tirait son filet dans sa pirogue. Signalons que le corps de la victime n'est pas encore retrouvé jusqu'à présent. On nous signale que le disparu vient de laisser une femme et 5 enfants derrière lui et répondait au nom d'Ngoï Kabetole. Suivons les propos d'un témoin de cet événement. Ilikuwa ni siku ya 5 le 18 ya mwezi huu. Ndugu ule alienda kuangalia makila yake pale kumtona Lukuga, akafika kumtona Lukuga, ndio ndugu ule akafika akavula manguo yake, akaacha na mapapu pale, akapanda kwenye mtumbo wake, akaingia kumaji. Wakati aliingia kumaji akaangalia makila yake, hatujui kama alikamatiwa ndani ya mtoni au alikamatiwa ndani ya mtumbo. Kisha ndugu yule kafanya siku ile ya 5 akaonekana, akafanya mpaka siku ya kesho akaonekana. Mimi jamaa nikajielekeza wengine anaendelea kuangalia makila yake na rafiki yake wakakuta tu manguo akivuku na mtumbo hauna hako. Kikakutanishiwa mtumbo unaenda kulokotwa kule chini kufika muda ni hai ndio kwenyewe mtumbo unaenda kukamatiwa mko mpanga mko ndaka kipendo na ikaonekana ndugu ule alikamatwa na mamba mpaka na hivi ndugu ule marehemu haonekani. Ndio kilio kiko mwabone mwenyewe mwabone na jamaa yake jana ndio ilifungula kilio ndio bakaweka kilio kikanda kukankomba kwa bayomba yake ya marehemu. Hapa ule anaacha watoto 4 na mama mwenye kutoka kukuzala kwa sasa mama Nyombo ndio chini ya bibi wa marehemu. Asante. Le journal. Déjà plusieurs jours de travaux de construction du pont Kituku, les habitants déclarent la lenteur de l'entreprise qui s'en occupe. Atiamwange nous en dit plus.
Ça fait déjà une semaine que l'entreprise M-Forest a repris les travaux de construction du pont Kituku. La population de cette partie de la ville appelle sur cet effet au gouvernement de la province et à cette entreprise qui exécute ces travaux de réhabilitation de ces ponts d'en achever le plus tôt possible. Parce que cette dernière est en train de traverser cette partie avec beaucoup de difficultés, surtout pendant la saison pluvieuse qui s'annonce. Cet axe de la route est impraticable depuis plusieurs jours pendant que ces travaux de réhabilitation ont été lancés. Les habitants vivant en cette contrée sont indignés des arrêts à maintes reprises des travaux dont on ignore la raison. Sisi tunapenda tu kilalo kiishe, ndio tunasumbuka sana, kilalo kinakawia. Tunaomba sana matusaidie sana kilalo kiishe, ndio furaha yetu. Bon, tunashukuru kwanza kwa guvernema yetu ya province ya Tanganyika juu ya kutusaidia sie population fasi ya sie kupitia mzuri kuhusu mambo ya kilalo yetu ya Kituku. Bon, tulishukuru tena kazi yenye M-Forest iko natumika, tuliona ni kazi ya mzuri. Juu kwanza bananenepesha kilalo yetu ya Kituku. De tulikia tena kusikitika kilalo tuliona kiko naendelea bien, kwa tena kuona kilalo abatumike tena. Bon, ikakuwa sa vile mshangazo na kutuletea tena sie population tena sa vile mauzuniko tena zaidi. Ndio kwa maana tuliomba ku gouvernement provincial yetu ya Tanganyika itie macho sana kwa kuhusu mambo ya kilalo yetu ya Kituku. Ikazie juu ya M-Forest iendeleshe kazi, kama kuko kitu kenye akiendeki bajue kisi ya kukirekebisha, na M-Forest iendeleshe kazi kusudi isikawie tena. Tunateseka sana mambo ya kilalo, fasi ya kupitia atupati tena. Hivi mamoto na mabajaji inakuwa ni kuzunguruka, ole tupitie hapa kwa kisi ya kwenda Lubuye, inakuwa ni kuzunguruka. Bo, fasi ino ulikuwa kulipa 500 francs, unakuwa nalipa 1500 francs. Tunaona tena pale inatutesa tena sie population. Njo ile tunalomba ku gouvernement itusaidie pour que kilalo kiishe mbele ya wakati. Le journal. L'épidémie de choléra dans les zones de santé de Kalemi et de Niemba est encore d'actualité. Plus de 745 cas sont détectés, dont 5 décès sont enregistrés. Les aires de santé ayant notifié plusieurs cas de cette maladie épidémique sont l'hôpital général des références de Kalemi, le centre de santé Bwanakucha et le centre Kataki 2. Brahim Kitouale, superviseur en charge des surveillances épidémiologiques dans la zone de santé de Kalemi, appelle la population à la pratique des mesures d'hygiène pour sa protection contre les choléra dans leur milieu et de se diriger vers l'hôpital rapidement une fois constaté le symptôme pour qu'enfin le malade soit sous le contrôle du médecin. Par rapport à ta question qui cadre avec le choléra, nous tenons à vous signaler que nous sommes dans une épidémie de choléra dans la zone. C'est-à-dire, depuis le début de l'épidémie jusqu'au jour d'aujourd'hui, la zone de santé totalise 743 cas et 5 décès. Et c'est là dans l'ensemble de la zone de santé. Et dans l'ensemble de la zone de santé, il y a donc les heures de santé pourvoyeuses, c'est-à-dire les aires de santé qui nous ont fait beaucoup de cas, qui ont notifié beaucoup de cas. Et parmi ces aires de santé, on peut citer l'aire de santé de HGR, et on cite aussi l'aire de santé Bwanakucha, et on peut citer aussi Kataki. Ce sont là les aires de santé qui nous font quand même beaucoup de cas, depuis qu'on a observé cette épidémie dans la zone de santé. Ok, notre message que nous allons lancer auprès de la communauté, c'est d'observer seulement les mesures d'hygiène, respecter les 5 moments clés pour le lavage de mains et boire aussi eau potable. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même les sites dans les différentes aires de santé qui sont proportionnés tout au long du lac, surtout dans l'aire de santé HGR, et dans l'aire de santé Kataki. C'est là il y a quand même les sites de coloration. C'est une fois que la population parte pour épuiser de l'eau au niveau du lac, nous pouvons quand même passer là-bas au site pour qu'on puisse aussi mettre du chlore dans cette eau, pour que cette eau quand même devienne une eau potable, afin d'éviter cette maladie au niveau de la communauté. Le journal. Et en sport, la finale de la Coupe du Monde féminine de football 2023 et la rencontre du football concluant la 9e Coupe du Monde féminine organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle a eu lieu ce dimanche 20 août 2023 au Stadium Australia
de Sydney. Les Espagnols se sont offerts leur tout premier titre mondial après leur victoire d'un but à 0 face aux Anglaises. Le but victorieux est venu de la capitaine Carmona à la demi-heure de jeu. Les Espagnols ont profité d'une erreur de Lucky Bronze pour contre-attaquer. Et la capitaine espagnole Olga Carmona a alors croisé sa frappe à ras de terre pour tromper la gardienne anglaise Mary Eaps à la 29e minute. En ce qui concerne les transferts, nous sommes en France. Après le départ de Neymar Junior pour l'Arabie Saoudite, le PSG est toujours à la recherche de son remplaçant. Le PSG tient déjà à l'accord avec Randal Kolo Muani. Le club de la capitale française a pris contact avec l'Eintracht Francfort pour arracher la signature de l'ancien attaquant du FC Nantais. Après avoir essayé un premier refus, Louis Campos, le directeur sportif du PSG, est reparti à l'assaut avec une seconde offre de 70 millions d'euros assortie de divers bonus. Mais l'affaire est loin d'être simple. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin. Place au rappel du titre. Nous sommes dans la chefferie Moulangué, au village Bonnet sur l'axe Rail. Un homme répondant au nom d'Ngoï Kabetole était mort depuis vendredi dernier. Jusqu'à présent, aucune de ces nouvelles n'est signalée. Le journal. Un atelier a été organisé par l'UNICEF, Caritas et RFMet à l'école primaire Mendelo 1, auquel les enseignants et les directeurs des différentes écoles ont pris part. Le but principal de cet atelier est d'aider les enfants à ne pas interrompre les études suite à l'impossibilité et irresponsabilité des parents. Et en sport, on a joué la finale de la Coupe du Monde féminine remportée par les Espagnols sur les scores d'un but à 0 devant les Anglaises. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Nathan Kibo à la présentation et au revoir, on se retrouve à la prochaine.